Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui sont choisis par une divinité préfèrent être seuls? Découvrons ensemble, comprenons pourquoi ces personnes s'éloignent de la vie normale. Explorons les raisons de cet isolement spirituel parmi les élus et comprenons ce qui les y pousse. C'est un voyage pour comprendre l'esprit humain et les raisons spirituelles derrière tout cela. Tout d'abord, l'isolement, qui signifie être seul ou loin de la foule, peut être un excellent moment pour réfléchir et se connecter à ce en quoi vous croyez spirituellement. Pour certaines personnes qui se sentent spéciales ou choisies par une force supérieure, et être loin de toutes les choses occupées du monde peut être l'occasion de plonger profondément dans leurs croyances religieuses. Cela signifie qu'ils peuvent ressentir un lien très fort et personnel avec l'être divin ou la puissance supérieure en laquelle ils croient. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez vous concentrer davantage sur ces croyances et vous sentir vraiment proche de la divinité que vous avez choisi de suivre. Cette idée d'isolement pour la contemplation spirituelle a été importante dans de nombreuses religions et traditions spirituelles à travers l'histoire. En période d'isolement, les gens peuvent se sentir plus proches de Dieu, de l'univers ou de ce qu'ils considèrent comme sacré. Cela peut se produire parce qu'il n'y a pas de distraction du monde extérieur, telles que le bruit, les tâches ménagères ou les préoccupations courantes de la vie quotidienne. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer entièrement sur leurs pratiques spirituelles, telles que la prière, la méditation ou une réflexion profonde sur leurs croyances. Pour certaines personnes, l'isolement peut être une expérience puissante et transformatrice. Ils peuvent ressentir un sentiment de paix et de tranquillité qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Certains décrivent de même des expériences d'extase spirituelle où ils ressentent une connexion profonde et intense avec quelque chose de plus qu'eux-mêmes. Cela peut être extrêmement réconfortant et significatif pour ceux qui le traversent. De plus, l'isolement peut donner l'occasion aux gens de mieux se connaître. Lorsqu'ils sont seuls, loin des influences des autres, ils peuvent réfléchir à qui ils sont et à ce qu'ils veulent vraiment de la vie. Cela peut conduire à une plus grande clarté sur vos valeurs, vos objectifs et votre but. Ils peuvent découvrir ce qui est vraiment important pour eux et ce qu'ils veulent dans leur vie. L'isolement peut aussi être un moment pour guérir et se remettre d'expériences difficiles. Pour certaines personnes, être seul peut être un moyen de se ressourcer et de faire face au stress ou à la douleur émotionnelle. Ils peuvent utiliser ce temps pour prendre soin d'eux-mêmes et trouver des moyens sains de gérer leurs émotions. Deuxièmement, beaucoup de gens ressentent le besoin de se protéger spirituellement, alors ils décident de s'isoler. Dans un monde plein de choses qui peuvent nous conduire sur de mauvais chemins et nous faire perdre de vue notre spiritualité, certaines personnes préfèrent rester à l'écart de tout cela afin d'être plus en sécurité. Ils pensent que s'ils restent isolés, ils seront en mesure de maintenir la pureté de leur dévotion et d'empêcher les mauvaises influences d'affecter leur vie spirituelle. Ces personnes qui s'isolent cherchent souvent à maintenir un lien profond avec ce qu'elles tiennent pour sacré, que ce soit Dieu, l'univers ou autre chose. Ils veulent consacrer du temps et de l'énergie à entretenir ce lien, et ils pensent que l'isolement peut être un moyen efficace d'y parvenir. En s'éloignant des distractions du monde, telles que les fêtes, les médias sociaux ou même les conversations qui n'ajoutent rien de bon, ils pensent qu'ils peuvent se concentrer davantage sur leur spiritualité. Ils voient l'isolement comme une sorte de refuge où ils peuvent se consacrer à leur foi et à leurs pratiques spirituelles. De plus, pour certaines personnes, l'isolement est un moyen de se protéger contre les influences négatives qui peuvent découler de la vie avec d'autres personnes. Ils craignent qu'en se mêlant trop aux autres, ils puissent être amenés à faire des choses qui vont à l'encontre de leurs croyances et valeurs spirituelles. Par exemple, ils peuvent craindre que des amis qui ne partagent pas les mêmes croyances essaient de les convaincre de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils croient être juste. Ou ils peuvent craindre que certains environnements ou situations sociales puissent être tentants et les amener à agir d'une manière qu'ils regretteront plus tard. Ainsi, l'isolement peut être un moyen de vous protéger contre ces influences négatives et de garder intacte votre dévotion et votre pureté spirituelle.
Cependant, il est important de noter que l'isolement n'est pas le choix de tous ceux qui veulent se protéger spirituellement. Certaines personnes pensent qu'elles peuvent garder leur spiritualité forte même si elles sont au milieu d'un monde plein de tentations et de défis spirituels. Ils croient qu'ils peuvent faire face à ces influences négatives sans avoir à s'isoler complètement. Troisièmement, l'isolement peut nous donner une chance de nous améliorer et de grandir spirituellement. Lorsque nous sommes seuls, sans les distractions qui viennent de la socialisation, nous pouvons nous concentrer pleinement sur notre voyage spirituel. Cela signifie que nous pouvons nous consacrer à devenir de meilleures personnes et suivre les chemins que nous croyons être justes avec plus de concentration et de dévouement. Lorsque nous sommes entourés d'autres personnes tout le temps, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment pour nous. Nous pouvons être influencés par ce que les autres pensent ou attendent de nous, et cela peut nous égarer. Mais lorsque nous sommes seuls, nous pouvons nous connecter plus profondément à nous-mêmes et à ce que nous voulons vraiment accomplir spirituellement. De plus, l'isolement nous donne l'occasion de réfléchir à nos actions et à nos choix. Lorsque nous ne sommes pas occupés par des interactions sociales constantes, nous pouvons regarder en nous-mêmes et examiner nos pensées et nos comportements d'une manière plus honnête et critique. Cela nous permet d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et de nous engager à apporter des changements positifs dans nos vies. L'isolement nous donne également l'espace nécessaire pour pratiquer notre foi de manière plus profonde, sans les distractions du monde extérieur. Nous pouvons nous concentrer sur nos pratiques spirituelles avec plus d'attention et d'intention. Nous pouvons consacrer plus de temps à la prière, à la méditation ou à l'étude religieuse, renforçant ainsi notre connexion au divin et nourrissant notre âme. De plus, l'isolement peut nous enseigner des leçons importantes sur l'importance de la solitude et de la connaissance de soi. Nous avons souvent peur d'être seuls parce que nous associons la solitude à la tristesse ou à l'abandon, mais l'isolement peut nous montrer qu'être seul n'est pas nécessairement mauvais. En fait, cela peut être l'occasion de mieux se connaître et d'apprendre à profiter de notre propre compagnie. En nous retirant du monde extérieur, nous pouvons également nous libérer des attentes et des pressions sociétales qui nous freinent souvent. Au lieu d'essayer de nous adapter aux normes ou de suivre les normes sociétales, nous pouvons suivre notre propre instinct et faire des choix qui nous sont fidèles. Cela nous permet de vivre avec plus d'authenticité et d'intégrité, en alignant nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Quatrièmement, nous avons la mission divine assignée aux élus. Cela signifie que certaines personnes sont sélectionnées pour une mission spéciale par une force divine. Cette mission comprend généralement un message ou une tâche spécifique à accomplir. L'isolement est important pour aider ces élus à se concentrer sur leurs responsabilités. Cela signifie qu'ils ont besoin d'être seuls afin de se consacrer pleinement au but que la divinité leur a donné. Lorsque nous parlons de mission divine, nous faisons référence à une tâche ou à un but qui est confié à une personne par une force supérieure, que ce soit Dieu, les dieux ou une autre entité spirituelle. Cette mission peut varier considérablement, de la transmission d'un message important à l'accomplissement d'une grande œuvre pour le bien de l'humanité. Le mot « élu » indique que tout le monde n'a pas reçu une mission divine, seules quelques personnes sont sélectionnées pour cela. Ces personnes peuvent être choisies pour leur foi, leur dévotion, leur capacité spéciale ou simplement pour un plan divin que nous ne pouvons pas comprendre pleinement. Lorsque nous parlons d'isolement, nous parlons d'être seul ou dans un environnement où il est possible de se concentrer sans distraction. L'isolement peut être physique, c'est-à-dire être dans un endroit éloigné des autres, ou mental, c'est-à-dire que la personne se concentre uniquement sur sa mission, ignorant d'autres préoccupations ou intérêts. La concentration est importante pour accomplir une mission divine, car elle permet à une personne de se consacrer entièrement à ce qui doit être fait. Si l'on est constamment distrait ou préoccupé par d'autres choses, il est plus difficile d'accomplir la tâche qui lui est confiée par la divinité. Par exemple, imaginez quelqu'un qui est chargé de transmettre un message important au monde.
Cette personne a besoin de temps et d'espace pour bien comprendre le message et ensuite trouver un moyen efficace de le partager avec les autres. S'ils sont constamment occupés par d'autres activités ou distractions, cette personne peut ne pas être en mesure d'accomplir sa mission avec succès. L'isolement est comme une période de temps où une personne se tient à l'écart de tout et de tout le monde, se retirant dans un espace qui lui est propre. Cela peut sembler étrange, mais c'est comme un moment de purification, vous savez. C'est comme faire une pause dans la vie trépidante et se concentrer uniquement sur soi-même. C'est comme si, en restant à l'écart des choses du monde extérieur, vous pouviez mieux vous connecter avec ce qui est important pour vous, comme votre spiritualité et votre foi. Ainsi, quand quelqu'un décide de s'isoler, ce n'est pas parce qu'il veut s'éloigner de tout le monde après une crise de colère, c'est plutôt un temps de préparation, une sorte d'entraînement spirituel. La personne veut se fortifier de l'intérieur, augmenter sa foi et devenir plus ancrée émotionnellement pour faire face aux défis qui apparaissent dans la vie. C'est un peu comme lorsqu'un athlète s'entraîne beaucoup avant une compétition importante. Sauf qu'ici, la compétition est avec les défis de la vie. En cette période d'isolement, la personne se consacre à cultiver sa foi, à croire davantage aux choses qu'elle considère importantes et aussi à développer des compétences qui l'aideront à faire face aux difficultés qui se présentent à l'avenir. C'est comme si vous construisiez une armure émotionnelle, sachant que vous en aurez besoin lorsque les choses se compliquent. Et puis, quand vient le temps de faire face aux défis de la vie réelle, cette personne qui a traversé l'isolement est mieux préparée. Elle se connaît déjà mieux, elle sait de quoi elle est capable, et elle a cette force intérieure qui vient du fait d'avoir passé du temps à se consacrer à sa spiritualité et à sa foi. C'est comme si elle était prête à affronter le monde avec détermination et courage, sachant que même dans les situations les plus difficiles, elle a en elle la force de continuer. En bref, l'isolement des élus reflète une recherche de connexion spirituelle, de protection, de croissance personnelle, d'accomplissement de la mission divine et de préparation spirituelle. Ces motifs fondamentaux soulignent l'importance de ce phénomène dans le contexte du cheminement spirituel de ceux qui se considèrent honorés par la divinité. En bref, certaines personnes qui se sentent spéciales pour une divinité ont tendance à s'isoler des autres. C'est parce qu'ils ont des besoins spirituels et émotionnels profonds. Ils veulent se sentir plus proches du divin et loin des distractions du monde. Premièrement, l'isolement leur donne le temps de penser à des choses spirituelles, loin du bruit et des soucis de la vie quotidienne. Ils peuvent se concentrer sur leur foi et pratiquer des rituels religieux en paix. De plus, ils s'isolent pour éviter d'être influencés de manière négative. Ils veulent protéger leur foi des pressions sociales et des tentations du monde extérieur. Troisièmement, la solitude peut les aider à grandir en tant que personne et spirituellement. Sans distraction, ils ont la possibilité de réfléchir à qui ils sont, à leurs valeurs et à la façon dont ils se connectent au divin. De plus, l'isolement les rend plus forts pour faire face aux défis de la vie. Passer du temps seul aide à renforcer votre foi et à trouver la force intérieure de faire face aux problèmes. Pour certaines de ces personnes, l'isolement fait partie d'une mission spéciale donnée par une force supérieure. Elles croient qu'elles doivent s'éloigner pour se préparer à remplir cette mission avec intégrité et dévouement. Et donc, nous pouvons conclure que l'isolement de ces personnes reflète leur recherche d'une connexion spirituelle profonde, d'une protection contre les influences négatives, d'une croissance personnelle et spirituelle. Préparation à faire face aux défis et accomplissement d'une mission spéciale donnée par la divinité. Le temps seul leur offre un espace tranquille pour réfléchir à des questions spirituelles, protéger leur foi, en découvrir davantage sur eux-mêmes, devenir plus forts en eux et se préparer à servir le divin.